Je sais pas, ça marche, c'est bon. Bon, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs. Je remercie bien sûr les laboratoires Novo Nordisk d'avoir sponsorisé ce sujet concernant l'intensification. Oui, on fait tous de la diabétologie. Oui, bien sûr, on va traiter nos patients diabétiques. L'escalade thérapeutique chez le diabétique de type 2 est inévitable. Et un jour ou l'autre, on mettra notre patient diabétique de type 2, bien sûr, sous insuline. Et aujourd'hui, on va voir quand on va l'intensifier, cette insuline. Rappelez-vous, bon, j'espère que ça va s'arranger ce problème technique. L'étude, bien sûr, WISE, qui a démontré qu'au Maroc, le nombre de diabétiques a vraiment augmenté d'une façon extraordinaire, malheureusement. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a à peu près 12,5% de la population qui sont diabétiques. Et aussi, ce qui est alarmant, c'est que 63% des patients diabétiques, bon, je vais avancer pour gagner du temps, alors, et on sait que 63% des personnes n'ont jamais fait ou mesuré leur glycémie. Aussi, au Maroc, la majorité de nos patients vont rester des années sous antidiabétiques oraux seuls sans oser les insuliner. Donc ça, c'est ce qu'on a appris ces dernières années. Alors, on ne peut pas parler de diabète de type 2 sans parler de ce que nous a appris l'UKPDS. L'UKPDS, cette fameuse étude, hein, vous le savez très très bien que c'est depuis l'UKPDS que les choses ont changé. C'est depuis l'UKPDS qu'on commence à... Bon, parfait. Donc, excusez ce problème technique. Donc, je reviens à l'UKPDS. L'UKPDS nous a appris qu'à l'année 0, l'année où on découvre le diabète, 50% des cellules bêta-pancréatiques sont déjà détruites. Il nous reste un capital de 50%. Les 50% qui restent, leur destruction est inéluctable. Vous le savez très très bien qu'il n'y a rien au monde qui va pouvoir bloquer cette destruction bêta. Donc, au fil des années, le patient diabétique de type 2 aura besoin d'une insulinothérapie. Toujours l'UKPDS nous a appris que quand on commence par des sulfamides hypoglycémiants, au bout de 6 années de suivi, 53% de vos patients diabétiques de type 2 auront besoin d'une insulinothérapie. Qu'est-ce qu'on va suivre? Il y a les recommandations américaines que vous connaissez tous par cœur de 2022, l'ADA 2022, et depuis une semaine, vous avez les recommandations conjointes ADA-EASD, bien sûr, qui vient de sortir il y a une semaine concernant la prise en charge, l'intensification de ces patients. Donc, je le dis, ça, c'est des recommandations qu'ils ont une semaine, ADA-EASD, publiées le 23 septembre 2022. Qu'est-ce qu'on va suivre? Au fait, il faut toujours avoir à l'esprit, et ça depuis 2015, les Européens et les Américains le crient haut et fort, il faut avoir toujours à l'esprit, au centre, le patient. On traite un patient dans sa globalité. L'escalade thérapeutique, oui. Donner tel ou tel médicament, oui. Mais ce qui est important, c'est mettez votre patient au centre de votre prise en charge. Ne comparez pas deux patients. Chaque patient est un patient à part. Et quand vous le prenez, ce patient-là, oui, vous le gérez tout seul pour, bien sûr, lui éviter les complications. Et chose qu'on oublie, on l'oublie tous, c'est le confort de votre patient, c'est la qualité de vie. Nous, ce qu'on fait, c'est l'empilement. Oui, donnez tel produit, donnez telle technologie, rajoutez tel machin. En plus, avec la nouvelle technologie, les freestyle nous ont vraiment déboussolés à force de connaître la glycémie chaque seconde. Donc là, pensez au confort, pensez à optimiser la qualité de vie de vos patients diabétiques. Et ce schéma, vous le connaissez tous, il revient tous les ans dans les recommandations. L'individualisation est le mot-clé. Il n'y a pas de patients identiques. Aussi, ne restez pas les bras croisés, luttez contre l'inertie thérapeutique. Quand vous avez un patient qui traîne avec des hémoglobines glyquées à 8, 8,5, 9%, alors que vous avez un objectif qui est de 7%, non, n'attendez pas. Vous pouvez attendre 3, 6 mois, voir est-ce que les médicaments que vous avez proposés donnent leur effet ou pas. Si ça ne marche pas, il faut oser ajuster le traitement de vos patients diabétiques de type 2. Je pars d'un cas clinique simple, un cas que vous voyez tous les jours. Un patient diabétique de type 2 qui a presque 10 ans de diabète. Ce patient
il a une hémoglobine glyquée à 8,3, il est sous traitement antidiabétique. Je ne vais pas dire oral maximal, mais il est déjà, après 9 ans de suivi, sous, bien sûr, un sulfamide, sous metformine pleine dose, peut-être metformine plus un inhibiteur de la DPP4, et il est déjà traité par une insuline basale. Donc, ce patient, il a déjà la rétinopathie diabétique qui s'installe, la microangiopathie. Pendant des années, on a cru que la microangiopathie, ça ne concerne plutôt que le diabétique de type 1, alors que non. La microangiopathie, c'est le type 2, c'est le type 1, donc c'est la même chose. Donc, on doit craindre la microangiopathie aussi chez le type 2. Et vous dites, quel est mon objectif d'hémoglobine glyquée chez ce patient? Ça, vous le connaissez par cœur. On ne va pas revenir sur ce schéma. Et vous le savez très, très bien que votre objectif d'hémoglobine glyquée va dépendre d'un ensemble d'éléments. Chez ce patient-là, qui est jeune, qui est actif, qui est enseignant, qui a une mutuelle, qui a un diabète, certes de 9 ans, donc vous allez, qui n'a pas de complications, il a une rétinopathie diabétique minime, il n'a pas de rétinopathie diabétique ni proliférante, etc. Il n'a pas de néphropathie, il n'a pas de cardiopathie. Donc, ce patient-là, vous allez viser au moins 7% d'hémoglobine glyquée. Ce patient, Sihmed, parce que je pensais que c'est Sihmed qui allait diriger cette séance. Donc, Sihmed, vous allez bien sûr avoir une attitude. Qu'allez-vous faire? Vous allez dire, il est sous glimépiride de 3 mg, je vais le passer à 4 mg, à 6 mg. Mais n'oubliez pas que Sihmed, il a 9 ans de diabète. Son pancréas aujourd'hui, il fonctionne à combien? À 10, 15%. Donc, qu'est-ce que je vais stimuler encore plus? Je vais rajouter un inhibiteur de la DPP4 après 10 années de diabète. Qu'est-ce que vous allez stimuler encore plus? Vous pouvez rajouter un inhibiteur, bien sûr, de la SGLT2, oui, un analogue du GLP1, oui, ou bien vous allez déjà voir, est-ce que l'insuline déjà prescrite, vous êtes dans les objectifs que vous êtes fixés. Vous dites, je vais faire un cycle glycémique. Vous avez la télésurveillance, vous avez les machines connectées, tout ce que vous avez. Donc, est-ce que je suis, bien sûr, bien traité avec cet analogue que j'ai déjà? Alors, et vous voyez que les glycémies à jeun de mon patient ne sont pas dans les objectifs. Si je veux 7% d'hémoglobine glyquée chez ce patient, il me faut des glycémies à jeun qui tournent aux alentours de 1,20, 1,30. Donc, ce monsieur-là, il a des glycémies à jeun elles sont élevées, elles tournent aux alentours de 2 grammes. Donc, vous allez dire, chez mon patient, ma basale n'est pas titrée. Avant de penser à changer le traitement, je vais bien sûr l'ajuster, l'adapter, lui donner toutes ses chances. Vous titrez, et regardez, Sihmed, il est à des glycémies à jeun aujourd'hui qui tournent aux alentours de ce fameux 1,20, 1,30 pour avoir comme objectif ce chiffre de 7% d'hémoglobine glyquée. Mais regardez, vous avez titré à 32, il est à 26. Vous avez titré votre basal à 32, mais regardez, il a des glycémies, bien sûr, des excursions glycémiques qui sont importantes. Il a des glycémies postprandiales qui montent beaucoup. Donc, avec ces chiffres-là, vous ne serez jamais à votre objectif d'hémoglobine glyquée de 7%. Donc ça, il faut réfléchir. C'est parce que, donc, je l'ai dit tout à l'heure, chaque patient est un patient à part et on ne peut pas comparer deux patients. Vous êtes dans une situation où on dit « je suis en échec de la basale ». Vous êtes en échec de la basale. Que disent les recommandations? D'abord, c'est quoi un échec de la basale? C'est que quand vous avez quelqu'un, bien sûr, son hémoglobine glyquée après 3 mois, elle n'est pas dans les objectifs, elle est au-dessus des objectifs, malgré une glycémie à jeun qui est dans les objectifs. Là, vous allez dire « je suis en échec de la basale ». Aussi, vous êtes en échec de la basale si les doses de la basale dépassent les 0,5 unités par kilo par jour. Chez ce monsieur, vous avez une glycémie à jeun qui est dans les objectifs, mais son hémoglobine glyquée ne l'est pas, donc vous êtes dans une situation d'échec de la basale. Avant de l'avoir carrément initié, vous allez dire, est-ce que je vais aller vers un basal plus, un basal bolus, ou bien je vais aller vers des prémixés? Vous allez voir les excursions glycémiques. Mais là, chez ce monsieur, vous n'êtes pas dans le cas de l'initiation à l'insuline. Il est déjà sous insuline. Donc, vous devez l'intensifier. Donc, soit vous allez suivre les recommandations américaines ADA 2022,
qui vous disent je vais aller vers des prémixés ou bien je vais aller vers basal plus pour arriver au basal bolus. Donc, c'est le choix dépend de chaque patient. Donc, chaque patient est un patient à part. La même chose, il y a une semaine, les recommandations conjointes ADA-EASD, qu'est-ce qu'elles disent? Quand vous voulez intensifier, c'est kiff-kiff. Soit vous allez partir vers le basal plus pour arriver au basal bolus, ou bien vous allez intensifier par des prémixés. Donc, vous avez donné des prémixés matin et soir. Et pourquoi pas, avec le temps, arriver à des prémixés, bien sûr, mais à condition que ce soit des analogues, matin, midi et soir. Donc, ça, c'est les dernières recommandations. Revenons à notre patient, Si Ahmed. On est en échec de la basale. Qu'allez-vous faire? Vous n'allez pas, bien sûr, croiser les doigts et dire je vais faire de l'inertie thérapeutique. Non, vous devez agir et vous avez le choix. C'est en fonction du patient qui est en face de vous. Soit vous allez aller vers le basal plus, donc au repas le plus copieux, vous allez rajouter bien sûr une insuline rapide, bien sûr au repas le plus copieux, ou bien vous allez enlever cette insuline basale et aller vers des prémixés matin et soir. Juste. Ça, c'est une étude que vous connaissez tous par cœur. C'est une étude qui a été au début faite pour voir est-ce que c'est mieux quand on va vers le basal plus, basal bolus, ça fait mieux que si on donnait des prémixés. C'est l'étude Galapagos. C'est une étude, bien sûr, c'est 44 pays en Europe, 32 pays en Asie, l'Amérique latine. Donc, c'est une étude multicentrique, bien sûr, 91 sites. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On ne va pas rentrer dans le détail. Ils ont pris des diabétiques kiff-kiff, même âge, à peu près, même hémoglobine glyquée, tous pareil, donc de départ, même bien sûr ancienneté de diabète. Et on s'est dit, est-ce que aller vers le basal bolus fait mieux que de donner des prémixés? Eh bien, regardez les résultats. Quand on donne des prémixés, c'est même peut-être un peu plus, un peu mieux, mais ce n'est pas l'objectif, si vous voulez. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de patients qui ont une hémoglobine glyquée moins de 7% que de patients qui ont la glargine seule, ou bien une glargine plus une insuline glulusine. Vous dites c'est normal parce que quand vous donnez des prémixés, vous allez donner 2 fois de la rapide, donc vous allez contrôler mieux la glycémie postprandiale du matin au soir. Bon, mais l'objectif de cette étude au départ, c'est de démontrer la supériorité de l'insuline basale plus plutôt que les prémixés. Ce n'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est que les effets indésirables. Quels sont les effets indésirables d'une insuline? C'est l'hypoglycémie et la prise de poids. Est-ce qu'en donnant tel ou tel schéma thérapeutique, il y a des effets indésirables qui se majorent avec l'un ou l'autre schéma thérapeutique? Eh bien non. En matière d'hypoglycémie, les deux traitements sont bien tolérés et identiques. Et bien sûr aussi, en matière de prise de poids, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre données basal bolus et données, bien sûr, des prémixés. Maintenant, on va essayer de comparer un schéma prémixé avec basal plus, en rajoutant une insuline rapide au repas le plus copieux. Il n'y a pas mieux qu'une revue de la littérature. Il n'y a pas une étude qui va vous dire celui-là est meilleur que l'autre. Vous savez que même dans les recommandations, il n'y a pas une étude qui va vous dire ce schéma est meilleur que l'autre. Il n'y a pas d'étude. Hein. Quand on vous dicte un consensus, c'est un consensus d'experts. C'est des experts qui se sont réunis et qui ont bien sûr dit le mieux pour le patient, c'est d'aller vers cette voie. Il n'y a pas une étude qui va dire ce schéma thérapeutique est meilleur que l'autre. Cette revue de la littérature, quand même ces 5 grands essais cliniques qui prend à peu près 1000 patients. Alors, est-ce qu'en donnant le prémixé en 2 fois comparé au basal plus, est-ce que l'un fait mieux que l'autre? Eh bien, il n'y a rien qui diffère. Les deux sont statistiquement identiques. Les deux donnent les mêmes résultats. Il y en a des études qui sont pour les prémixés. Il y en a des études qui sont pour le basal plus, bien sûr, mais dans la globalité, les deux études se rejoignent. Il faut retenir une seule conclusion, c'est qu'il y a une réduction similaire
en matière d'hémoglobine glyquée que vous donniez un schéma prémixé ou un schéma basal plus. Et la même chose en matière de risque hypoglycémique et aussi en matière de risque de prise de poids, c'est kiff-kiff. Que vous donniez des prémixés en 2 fois ou un schéma basal plus, ça donne exactement la même chose. Donc, le patient reste au centre. C'est avec le patient que vous allez choisir. Maintenant, vous allez me dire, moi, pas le basal plus. Moi, je vais aller vers le basal bolus et je veux le comparer au prémixé. La même chose. Je ne vais pas vous sortir une étude parce qu'il n'y a pas d'étude qui va dire ce schéma est meilleur que l'autre. Je vais vous donner une méta-analyse. Cette méta-analyse qui a retenu 13 études quand même, qui est partie sur de longs mois. Donc ça, c'est très important. Et énormément de patients. Cette méta-analyse, elle a comparé le schéma prémixé avec un schéma basal bolus. Est-ce que l'un fait mieux que l'autre? Eh bien, regardez les résultats. Oui, c'est votre droit de me dire, il y a peut-être un léger avantage avec le schéma basal bolus, mais un avantage de combien? De 0,09? S'il vous plaît, mes amis, vous cliniciens, quelle est la différence entre 7% d'hémoglobine glyquée et 7,1% d'hémoglobine glyquée? C'est kiff-kiff. Donc, on n'est pas à 0,09 près en matière d'hémoglobine glyquée. Donc, si vous voulez, le résultat en matière d'efficacité sur la glycémie, il est identique. Deuxième point, est-ce que ce qui nous intéresse aussi, c'est les hypoglycémies? Est-ce qu'on fait plus d'hypoglycémie? Alors là, c'est pile poil au milieu. Ça tombe au milieu. Donc, il n'y a pas de différence en matière de risque hypoglycémique quand on compare les prémixés avec le basal bolus. Pas de différence entre les deux schémas. Donc, la conclusion de cette méta-analyse, qu'est-ce qu'elle dit? Le contrôle glycémique, c'est la même chose en matière d'hémoglobine glyquée. Le risque hypoglycémique total, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas un schéma qui va donner plus d'hypoglycémie que d'autres. En matière de prise de poids, ça ne change pas. C'est normal quand on donne de l'insuline qu'il y ait cette légère prise de poids. On corrige une glucosurie, etc. Vous connaissez tout ça. Et en matière de dose d'insuline, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est que vous donniez du basal bolus ou que vous donniez des prémixés, il n'y a pas de loi. C'est le patient reste au centre de votre décision. Ça, vous allez le décider avec votre patient et vous allez choisir qu'est-ce qui est préférable pour votre patient. Est-ce que votre patient désire moins d'injections? Est-ce que votre patient a des horaires de travail fixes? Est-ce que votre patient désire moins de contrôle glycémique? Est-ce que, etc. Donc ça va vous pousser vers un choix de prémixé. Par contre, si votre patient qu'il fasse 4-5 injections, c'est kiff-kiff. Que votre patient fasse 4-5 contrôles glycémiques par jour, c'est la même chose. Votre patient n'a pas des horaires de travail réguliers. Ce patient-là, vous allez aller vers le schéma basal bolus. Donc, que vous donniez du prémixé ou que vous donniez du basal bolus, vous avez compris qu'en matière d'efficacité, en matière d'effet indésirable, c'est la même chose. Le choix entre l'un et l'autre dépend du patient qui est en face de vous. Donc, ça, c'est très important. Oui, quand vous insulinez, quand vous intensifiez, vous maintenez la metformine. Tant que la metformine est tolérable, tant que la fonction rénale tolère la metformine, maintenez la metformine. Oui, vous arrêtez les sulfamides hypoglycémiants. Les autres antidiabétiques, vous pouvez les garder s'il y a un bénéfice. C'est une simplicité aussi dans la titration. Donc, pour titrer les prémixés, vous allez voir essentiellement deux glycémies, la glycémie du matin et la glycémie du soir. Et en fonction du delta glycémique, vous allez savoir est-ce que vous allez rajouter, garder ou diminuer votre dose d'insuline. Bien sûr, pourquoi tout ça? Pourquoi depuis 2015 que les Européens et les Américains disent attention, on doit tout centrer sur le patient? C'est à cause de l'observance. Parce qu'on s'est rendu compte que, à force de s'acharner, et je me répète, à force de cet empilement de médicaments, le patient
oublie de prendre ses médicaments. Donc, s'il vous plaît, l'individualisation est très importante. Oui, regardez le mode de vie de votre patient actuel. Oui, choisissez le schéma thérapeutique adapté à votre patient. La même chose, oui, considérez le poids, considérez le risque hypoglycémique, cherchez les préférences du patient. Là où le patient va être à l'aise et aussi s'assurer de pouvoir modifier après les thérapeutiques que vous avez proposées. Mais surtout, s'il vous plaît, l'observance du traitement, elle est très importante parce qu'on a appris que, regardez, seulement 60% des patients vont adhérer au traitement que vous leur avez proposé. Et les raisons de cette non-observance, et quand un patient ne prend pas ses médicaments, les raisons de cette non-observance, c'est parce qu'il a des schémas thérapeutiques qui sont compliqués, parce qu'il craint cette prise de poids, parce qu'il y a une communication qui ne passe pas avec le médecin, ou parce que le patient ne vient pas souvent voir son médecin. Donc, bien sûr, le coût du traitement, des fois, avec l'empilement des médicaments, le coût du traitement devient énorme. Donc, le patient ne peut pas tout acheter. Ça nous arrive, il nous dit, docteur, ça coûte cher, j'ai économisé ce médicament, je ne l'ai pas pris le temps de venir. Ça, malheureusement, on le vit tous les jours. Et l'impression d'un manque d'efficacité. Et regardez, la non-observance de traitement augmente la mortalité, augmente la morbidité, augmente le risque d'hospitalisation de vos patients. Donc, la mauvaise observance du traitement, elle conduit à quoi? À l'augmentation du risque d'hospitalisation et de mortalité. Donc, et un diabétique de type 2 n'a pas qu'un seul médicament. Un diabétique de type 2 a une moyenne de 6 à 7 médicaments. Donc, ça, c'est une moyenne. Tout à l'heure, on nous a parlé de 13 médicaments. Sirlava, il a dit un patient qui avait 13 médicaments. Donc, ça, c'est énorme. Et bien sûr, plus on réduit le nombre de médicaments, plus l'observance est meilleure. Les dernières recommandations, regardez, ça, c'est les dernières recommandations ADA-EASD d'il y a une semaine. Regardez l'empilement des médicaments que va avoir votre patient diabétique de type 2. Donc, allez-y vers la simplicité. Si le patient, bien sûr, c'est en fonction du contact avec votre patient. Je ne dis pas qu'un schéma est meilleur que l'autre, parce que toutes les méta-analyses l'ont dit que les deux schémas sont identiques. Donc, le schéma que vous allez choisir dépend du patient qui est en face de vous. Oui, la simplicité, c'est quelque chose qui va nous aider dans l'observance thérapeutique pour, bien sûr, essayer d'obtenir un meilleur équilibre glycémique. Je reviens à mon patient qui est enseignant, il est en échec de la basale, il a des horaires de travail qui sont fixes, il ne peut pas se contrôler 4-5 fois par jour. Vous avez cette possibilité de lui donner une prémix. Il est déjà sous insuline basale. Cette insuline basale, vous allez la diviser en deux, donner la moitié le matin, la moitié le soir. Si, bien sûr, bon, il y a toujours ce petit problème technique, mais je vais continuer sans les diapos. Donc, mais si votre patient il est sous NPH, c'est pratiquement le même raisonnement. Vous allez donner la moitié le matin, la moitié du soir, et en fonction de votre cycle glycémique, est-ce qu'il a un capteur, est-ce qu'il a un lecteur connecté, vous allez pouvoir ajuster votre dose d'insuline. Bien sûr, l'intensification, elle va se faire après un échec de la basale. Votre patient, il est sous basale. Ça veut dire qu'il a une glycémie à jeun dans les objectifs, mais l'hémoglobine glyquée ne l'est pas. Donc, à ce moment-là, malgré que vous avez bien titré, à ce moment-là, vous allez décider. Soit vous allez aller vers le basal plus pour arriver au basal bolus, soit vous allez aller vers le schéma prémixé. Le schéma prémixé, vous allez bien sûr le proposer aux patients qui désirent un minimum d'injections, parce que là, vous avez minimum 2 injections. Chez le patient qui désire un minimum d'autosurveillance glycémique et aussi quand vous avez un mode de vie qui est régulier. Et je vous en remercie et désolé pour ce problème technique.